Bonsoir Lise Flores. Bonsoir. Vous êtes la co-secrétaire régionale du parti Europe Écologie Les Verts. Est-ce que pour vous, les polluants éternels sont une priorité? Alors l'eau, déjà, c'est une priorité. Et oui, donc la qualité de l'eau, effectivement, c'en est une parce que nous, en tant qu'écologistes, ce qu'on souhaite, c'est qu'on arrête d'intoxiquer les gens. Donc effectivement, diffuser des polluants dont on sait qu'ils ont un effet sur la santé humaine, on ne peut que être contre, s'inscrire en contre. Il va y avoir, donc on l'a entendu dans le reportage, des analyses de fait. Vous savez combien vont être diligentées dans la région? Alors d'après les informations qu'on a reçues de la DREAL, sur les 5000, il y en aurait 300 sur la région. C'est beaucoup, peu? J'ai l'impression que c'est peu. Au vu de l'étude qui a été faite l'année dernière et qui a été communiquée dans Le Monde et qui montre des dizaines de milliers de sites pollués et d'autres, encore une dizaine de milliers de sites potentiellement pollués sur la région. Mais bon, enfin, il y en a de partout, comme vous l'avez dit en introduction. Il y en a dans l'air, dans l'eau, dans notre alimentation, etc. Donc effectivement, des sites pollués, il y en a partout. Vous-même allez faire vos propres analyses? Tout à fait. Au niveau national, on a diligenté une étude avec 1 à 3 prélèvements dans chaque région. Et ces prélèvements donc, vont nous servir à communiquer sur le sujet, bien sûr, à avoir des éléments tangibles. Où ça? Dans la région? Dans la région. Alors, on a... On a fait une réunion aujourd'hui sur ce sujet. Donc, a priori, on devrait faire une première analyse aux abords de l'usine de Salingres, près d'Alès. Voilà, qui est une usine qui fabrique des absorbants. Et dans l'Hérault, il y a plusieurs options. La première option, je pense que ça sera celle-là qui sera retenue, c'est l'eau de potabilité issue de Fabrègues qui dessert une bonne partie du territoire héroltais. Il n'y a rien à faire contre ces polluants éternels? Déjà, on peut arrêter de les fabriquer. C'est une première étape. On en trouve vraiment dans tous les objets de notre quotidien, dans beaucoup d'objets de notre quotidien, par exemple dans les films plastiques étirables qu'on utilise pour l'alimentation, ou encore si vous allez dans des fast-foods, les imperméabilisants qu'il y a dans les boîtes. Donc c'est au contact direct de l'alimentation. Et donc ça va directement dans le corps humain, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Donc c'est vraiment... Lise Flores, vous reviendrez pour nous donner le résultat des analyses que vous allez effectuer dans la région? Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie.